Ce matin, nous allons encore remercier l'Éternel, lui qui a permis qu'on se retrouve encore ce matin. Nous remercions l'Éternel pour la vie de notre conducteur, prophète Eko Agomessan, qui a permis que nous vous transmettions ce message ce matin. Nous remercions l'Éternel pour la vie du département, la vie du comité, toute l'assemblée. Nous remercions l'Éternel pour la vie de tout un chacun de nous. Amen. On dit à Bible. Aujourd'hui, nous allons prendre nos Bibles et lire dans Marc chapitre 6, versets 21 à 29. Marc chapitre 6, versets 21 à 29. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras, je te le donnerai. Il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. Étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ce serment et ses convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat et il donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Verset 29. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Amen. Amen. Marco tade kikui blave bore ke ida tede blave bo ashike e globena eye le keke sije epe di mumujila erode su agro le epe dibe nkeke jina epe amegao ple abafiagao pakle Galilée ame ujuo eye esi erodia vino vila gele eme eye otuela eje Herodes kple amesio kpede ewuti le kplɔ ŋuti la ŋu eye fiala gblɔna nyɔnuvi la bena bia nu si ke le lɔ lam eye mana wo eye wòkatam nɛ bena nu si ke nabiam la mana wo va se ɖe nye fiaɖuƒe la ƒe akpa afɔdzi eye esi wodo yi la egblɔ na dada bena nu ka mabia mahã ke eya gblɔ bena bia Yohanes mawu dzi ɖe ta na me la ƒe ta eye enumake wole abla va fia la gbɔ eye wòbie gblɔ bena medi bena natsɔ Yohanes mawu dzi ɖe ta na me la ƒe ta nam le agba me ifi la si eye wòve fia la ŋutɔ gake la le eƒe atamkaka kple ame siwo le kplɔ ŋuti kpakpli da la melɔ be yeagbe enana o eye enumake fia la dɔ eŋudzɔla srafo ɖeka ɖa eye wòde se nɛ be wòaɖatso eƒe ta vɛ eye wòyi eye wòtso ta le enu le gaxɔme eye wòtsɔ eƒe ta ɖe
agbame eve eye wotsɔe na nyɔnuvi la eye nyɔnuvi la tsɔe na dada pipi blamevɔ asieke eye esi eƒe nusrɔ̃lawo se la wova tsɔ eƒe kuku la yi ɖaɖi. Amen. Amen. Ina nya to gbera. Mawu gã so kata tɔ mi tsɔ bubu kple kaƒokaƒo na wo. Aƒetɔ eya die wogadze nuwo le dzi abena nanyi kple wo nya la miedo gbe ɖa mietsɔ wo nya tsɔ la de asio me miebia be gbɔgbɔ kɔkɔe na xɔ ya ma do se tatata Mawu ƒe gbɔgbɔ miedi la sa amegbetɔ ƒe gbe le dzi o vɔ miedi la se wo ɖeka kolia ko ƒe gbe eya ta ɖiɖi bena kplu yi ke zã ge nala le dzi ya la na yɔe agbagbo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me aƒetɔ be to nya ya dzia fiƒode ta yiwo ke bla yi eteƒe dzidzi la aƒetɔ na tu kami le wote le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me yayina yi ke be ɖe wo nya la me wòanye Mawu vi ɖe tɔ enya ne to wo ke ne nu gbagba le ŋdɔa enya ne to wo ke ne nu vovo le ŋdɔa ne to gbe ɖe enya la ne to bena ɖe sia ɖe yi ke me dze nu o ɖe sia ɖe yi ke me to la aƒetɔ na wo katã ƒe yi ena kpɔ to mi na kpɔ tu mi ye aƒetɔ be agbe aɖe wɔ kpɔ kpɔ ga ɖe le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me nye kple wo ɖe asi me nye bia wo na zɔ aba ɖe kedze eye wo katã mi be to abe gbɔgbɔ yɔ xɔ nɔƒe le ne to me la nye to wo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me nye ɖeka ya ƒoƒo le Yesu ƒe ŋkɔ me eye dze be Mawu ƒe gbɔgbɔ ɖeka ko wòava wɔ aƒetɔ Mawu ƒe nya la ne to la ta ɖe ŋuti ta wo to la ewo wɔ anyi tsi dɔ hafi wòtɔ yina ɖe ƒoƒo la gbɔ eya ta ne dze be nya la wòazu wòado ŋuti la le nye be ne wòtɔ ya bena wòta me ɖo ɖeka ko wòaƒe le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ la ne do gbe la le eʋu la ta eƒe me amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mawu bi le voici pe na Mawu le di. Un enfant de Dieu acclame son Dieu ce matin. Voici pe na o Mawu acclame son Dieu ce matin. Voici na Kristo di ka de wa peta. Acclame son Dieu ce matin pour ta vie. Le wo to wa peta. Pour ta propre vie. Pour mon wa peta. Pour ta propre vie. Alléluia. Amen. Les dans cette parole de Dieu, pour ne pas aller trop loin, c'est-à-dire nous allons rentrer dans cette parole de sorte, de manière, pour qu'on essaie de prier. Mais je remercie l'Éternel ce matin pour toi qui es ici ce matin. Toi qui es enfant de Dieu, que Dieu te bénisse. Jésus te bénisse ce matin. Si tu es enfant de cette maison, remercie l'Éternel chaque temps et à chaque temps. Pour la vie de notre papa, prophète et toi connaissant. C'est très important. Alléluia. Amen. La parole qu'on nous a lue ce matin, dans Marc chapitre 6, verset 21 à 29, il nous parle de deux hommes. C'est-à-dire, on s'appuiera sur ces deux hommes pour pouvoir prêcher ce qui est dans la parole. Le premier, c'est le roi Hérode. Et l'homme de Dieu, Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Ce passage s'arrête sur deux personnages. Mais si nous voulons aller au fond de la parole, nous allons les laisser un petit moment. Et on rentre dans la vraie parole. En première position, si je peux parler, notre papa a déjà parlé de cela ce matin. Et la parole qui était sortie le dimanche passé, et la parole nous avait parlé de Abraham et Lot. La parole nous a parlé de Abraham et Lot. La façon dont Dieu avait choisi Abraham, il a dit de quitter son pays pour que sa gloire puisse venir de lui.
Et Abraham avait appelé son neveu Lot pour l'accompagner. Lot avait suivi Abraham. Il a suivi. Et il appelait oncle. Abraham l'appelait mon enfant. Et c'était quelque chose, c'était un contentement entre eux. Mais Dieu n'était pas dedans. Parce que Dieu n'avait pas appelé Lot. C'est Abraham que Dieu a appelé. Mais selon le penchant de leur cœur, ils se sont constatés eux-mêmes. Le dimanche passé, cette parole est sortie. Et on a prêché cela de la façon dont on a parlé de la malédiction. Et cette parole concernait Lot et ses enfants. Et les deux filles de Lot avaient trompé leur papa en essayant de les livrer pour qu'elle essaie de se coucher avec lui. Cela se voit clair que les enfants de Lot ont péché envers leur papa. Ce qui ne doit pas se faire, c'est ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont obligé leur papa pour qu'elle les engrosse, pour qu'elle donne de l'enfant. C'est ce qu'ils ont fait. Et cela leur a réussi. Et on les appelle les Moabites et les peuples Moab. Ces deux nations sont des nations maudites devant l'Éternel. Et c'est les enfants de Lot qui ont apporté cette malédiction. C'est comme ça qu'au but des hommes, c'est ça. Mais si tu veux rentrer dedans, cela ne vient pas des enfants de Lot même. Cette malédiction vient de Lot lui-même. De l'un pas qu'il a fait et l'Éternel n'est pas dedans. Ce qui n'est pas à lui, il a voulu profiter de cela. La paix qui ne lui concerne pas, lui aussi veut rentrer dedans. Dieu ne l'approuve pas. C'est ce qui fait que dans la marche, ils sont dans la marche, mais il n'y a pas de joie. Et Dieu n'était pas dedans. Depuis le jour où la séparation est intervenue entre eux. Cette séparation entre Lot et Abraham a fait que la relation entre Abraham et Dieu tient maintenant bon. Et Lot a pris sa voix. Dans sa voix, ce n'était pas la volonté de Dieu que Lot quittait leur pays. À cause de l'envie et de la jalousie de Lot de suivre son oncle Abraham, il ne peut plus se retourner. Il a suivi son oncle. Et ils se sont divisés en deux. C'est là commence la malédiction de Lot. C'est-à-dire il a retiré quelque chose par force. C'est-à-dire il a voulu s'accaparer de quelque chose. Ce qui n'est pas à lui. Ce qui ne doit pas hériter. Il veut hériter toute chose. C'est là l'origine de la malédiction. C'est pour cela la parole de Dieu a dit. Et une fois séparés, c'est-à-dire on a mis devant eux des terrains. C'est-à-dire le nord, c'est-à-dire côté est et ouest. C'est ça. Prends une partie. Et l'autre a fait son choix. Il a choisi une partie qui est beau à voir. La parole de Dieu a témoigné que la partie où l'autre a choisi, les ailes sont verts. Mais si tu vois le terrain, si quelqu'un te dit que ce terrain ne produira pas, tu diras non. C'est cette partie qu'il a choisie. Et il a laissé la partie déserte à son nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Sodome. La partie qu'il a choisie, bel et bien, c'est une partie, une terre verdoyante. Comme l'Éternel n'est pas dans ce qu'il fait, l'Éternel l'a conduit jusqu'à arriver à Sodome. La malédiction. C'est la malédiction qui agit comme ça. Amen. La malédiction a fait que, bel et bien que Lot a pris sa voie jusqu'à aller à Sodome. Sodome étant un pays de mort et l'origine de la mort, bel et bien que Lot est allé là-bas. Et par l'intercession de son oncle Abraham, l'Éternel a encore eu pitié de lui et l'a retiré de Sodome. Lot a quitté Sodome. Et il a pris une autre voie. Et une fois que l'ange de l'Éternel les a fait sortir, restez ici car la grâce de l'Éternel vous suffit déjà. Lui, il veut monter sur la montagne. Mais sur cette montagne, il ne peut pas aller là-bas pour retrouver la malédiction l'a poussé jusqu'à monter sur la montagne. Et Lot et ses deux filles étaient sur la montagne. Et ils croyaient qu'ils se sont sortis de la malédiction ou bien du griffe de la mort. Et ils croyaient qu'ils ont quitté la malédiction. Et ils se sont logés sur la montagne. Ils sont là-bas. Ils sont partis. Est-ce que les enfants et les filles de Lot en ont besoin? Les deux filles de Lot ont vu que non, ici que notre papa nous a amenés, il n'y a pas de bonheur qui est ici, il nous viendra un jour à l'autre. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Et elles sont obligées de forcer leur papa pour qu'il se couche avec elles. Ce n'était pas la volonté des enfants de Lot. C'est ce qui les a obligés pour faire quelque chose afin qu'elles aussi ont des enfants. Qu'est-ce que je dis ce matin? La malédiction trace lui-même la voie. C'est la voie de la malédiction. La malédiction dirige la personne. Il dirige la voie. Il te donnera de la sagesse. Et il t'instruira. Et il t'aidera pour que tu multiplies tes péchés. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous certains, on est là. Si on parle de la malédiction, c'est-à-dire on ne retrouve pas cette malédiction dans nos vies. On croit que cette malédiction sera dans la vie de certaines personnes, mais nous, non. Dans ce continent Afrique, dans l'origine de l'Afrique même, c'est la malédiction qui est à l'origine du continent africain même. L'adoration que nous avons, l'adoration de nos parents, les traditions des coutumes,
enfants de malédiction. Tu acceptes ou pas, tu es enfant de malédiction. Et il est très important pour toi pour qu'on te fasse sortir de cette malédiction. La seule personne qui peut te délivrer, c'est lui qu'on appelle Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ seul qui peut nous donner. C'est Jésus-Christ seul qui peut faire cette œuvre. Les filles de Lot, ce qu'ils faisaient, c'est pas qu'elles le font pour attirer la malédiction sur eux, non. C'est-à-dire pour eux, elles le font pour qu'ils aient un lendemain meilleur. C'est-à-dire elles ne vont pas rester ici sur le lieu désert seulement, non. Qui les a poussés vers là. C'est leur propre malédiction qui les a poussés. Le départ de Lot de la maison de son père, il n'était pas dans la volonté de Dieu. C'est ce qui l'a conduit jusqu'à ce qu'elle devient le père qui se coupe avec le propre fils. C'est pas les filles qui ont fait les deux de manière. La face, c'est-à-dire le moment qu'ils étaient, c'est cette démarche qu'ils ont empruntée. Alléluia. Amen. Si on parle de la malédiction, c'est-à-dire efforce-toi de te fouiller toi aussi. Ça t'aidera pour sauver ta vie, pour changer ta vie, pour te connaître, pour que les portes de bénédiction, pour que la bénédiction, pour qu'il vienne à ta vie, la vie en abondance, qui vienne remplacer la mort en ta vie. C'est pour cela que je dis ce matin. Acclame le Seigneur de Jésus pour ta vie. Acclame le Seigneur de Jésus. Aujourd'hui, la parole d'aujourd'hui qu'on nous donne, dans Marc chapitre, verset 21 en allant. Si tu rentres au fond de la parole, si tu veux commencer par le commencement jusqu'à aller à fond, jusqu'au père de Hérode dont on parlait ici, jusqu'au jour où Hérode ici a pris le trône, c'est-à-dire le papa d'Hérode était un homme de sang, un homme qui a la main sale, c'est-à-dire un homme qui cherche la mort d'autrui. Ce qui a fait que ce que nous lisons aujourd'hui, cela l'a obligé que lui, Hérode aussi, le petit-fils, pêche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La malédiction oblige l'homme. C'est-à-dire il donne un poison mortel alors. Il donne le poison mortel alors. Cette voie conduit tout droit dans une autre malédiction. L'héros dont on parlait ici, il ne cherchait pas la mort de Jean-Baptiste. Il ne veut pas le tuer. La parole l'a affirmé. Et il a fait quelque chose de mauvais. Jean lui a reprimé. Ce que tu es en train de faire, cela n'est pas permis. Quand la malédiction suit son chemin, cette malédiction, il a attrapé Joanne et Jean, et puis il l'a emprisonné. Mais la parole de Dieu a dit, comme il connaissait le poids de l'homme de Dieu, Jean-Baptiste, la valeur qu'il a, l'homme de Dieu qu'il est, c'est ce qui a fait que il n'a pas voulu le tuer. Sa femme, il a pris. La femme de son frère, il a pris. Elle a
voulu coûte que coûte qu'on tue Jean-Baptiste. Hérodès ne l'a pas permis. C'est-à-dire qu'il voit la valeur de Jean-Baptiste comme de Dieu. La parole de Dieu avait affirmé en certains moments, lorsque Hérode avait voulu certaines paroles de sagesse, il s'adressait à Jean-Baptiste. Et cette parole l'aidait énormément. Et il trouvait la solution à ses problèmes. Et c'est pour cela la vie de Jean-Baptiste lui était très chère de le tuer. Comme la malédiction travaille. Comme la malédiction a voulu coûte que coûte détruire. Comme la malédiction est sur sa voix. Il a tout fait pour que sa propre main, la main du roi, rentre dedans pour qu'on tue Jean-Baptiste, pour qu'on le tue en son nom, au nom de Hérode qu'on a tué Jean-Baptiste. Ce n'était pas dans sa volonté. Ce n'était pas dans sa volonté. Il ne voulait pas voir la mort de Jean-Baptiste. Mais la voie sur laquelle il est, la voie que son grand-père a tracée, ce que son grand-père avait enseigné, cela l'a obligé à faire ceci. Alléluia. Amen. Je veux vous expliquer quelque chose. Ne dis pas qu'il n'y a pas de malédiction dans ta vie. La malédiction a différentes couleurs. Toi, tu peux te marier. Tu ne donneras pas d'enfant. Tu peux être riche énormément. Tu n'auras pas de femme. Tu peux être belle. L'homme ne viendra pas vers toi. Parce que ce qui te suit n'a pas permis que tu sois appelé par Amen. Cela ne veut pas dire que tu es dans ce monde et tu as de l'argent et tu comptes de l'argent. Tu as des moyens et il n'y a pas de malédiction dans ta vie. Tu t'es trompé. La malédiction vient avec ses couleurs. Chaque famille avec son couleur. Et la malédiction travaille dans cette famille. Dans l'intention. Pour qu'elle accomplisse son œuvre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit ce matin, je veux que tu rentres au fond de toi. Une étude introspective de ta personne. Et tu vois les failles, vos faiblesses dans vos familles, dans ta vie. Là où vous êtes échoué. Regarde-toi. Pour savoir comment tu peux te lever ce matin. Nous allons prier. Nous allons prier. Mais écoute-toi. Te connais. Ne te dis pas qu'il n'y a pas de malédiction dans ta vie. Ne te dis pas que tu es saint. Et mes parents ont fréquenté l'église. Oh, ma maman était morte dans l'église. Et on est devant ces paroles. Je veux t'aider ce matin. Et force-toi de te sauver. C'est toi-même qui peux te sauver. Et que la main de l'Éternel rentre dedans. Alléluia. Amen. Si je vous dis d'acclamer pour Jésus, je veux t'expliquer quelque chose. La malédiction, c'est là l'origine des malheurs de l'homme. La maladie, et la mort prématurée, la pauvreté, et la cécité, oui, la pauvreté, et les calomnies. Ces choses-là sont à la base de la malédiction. Rien n'est plus d'impact sur la vie de l'homme si ce n'est pas la malédiction. La sorcellerie peut te prendre. Sa force n'est pas comparable à celle de la malédiction. On peut
on peut t'embouter. Cela ne ressemble pas à la malédiction. On peut te confier à l'esprit de te tuer. Oh, si tu te lèves, il y aura un grand silence. Il dit, la malédiction est quelque chose. Ça s'arrête sur un contrat. Ça s'arrête sur les contrats des parents. Ce que les parents ont fait. Si tu n'as pas de manque, tu peux être en Jésus. La malédiction peut te détruire encore. La malédiction peut te détruire encore. La malédiction peut te détruire. Je vais dire la vérité ce matin. Ne te dis pas que tu es quelqu'un. Je suis dans la maison de Dieu. Et tu peux croiser les bras en disant que je suis dans la maison de Dieu. C'est-à-dire ne croise pas tes bras. Mais tu dois te mouvementer. Pour chercher la solution à ta vie. Cette parole est un peu dure. Pourquoi? Ma parole de malédiction est sortie le dimanche passé. Et la parole de jeudi était proche aussi. Aujourd'hui, la parole de malédiction est sortie. Et tu es chrétien. Tu es dans cette salle. Tu dois savoir que les paroles de tes trucs ici, ce n'étaient pas les paroles qu'on prêche, mais ce sont des commentaires qu'on fait. Si on prêche la parole de Dieu à des trucs ici, c'est-à-dire la situation que traversaient les gens de l'église, c'est ce qui sortait. C'est pas aujourd'hui qu'on nous a donné cette parole. C'était les paroles de 2019. On a reçu cette parole. Et cette parole se succède. Et tu sauras en même temps. Quelque chose se passe dans ton pays. Quelque chose est en train de venir. Je te demande de regarder les thèmes. Dans cette assemblée, c'est-à-dire on nous met en garde. On nous met en garde. On va te montrer quelque chose. On va t'aider. Pour que les balles perdues, quelque chose qui va te toucher immédiatement, que cela ne te touche pas. Alléluia. Amen. Ce qu'on est en train de dire là. Si la parole sortait et puis encore, nous allons remarquer que quelque chose se passe dans la vie de quelqu'un. Il y a le plan du méchant qui est en train de... La main du méchant fait son œuvre dans la vie de quelqu'un. C'est comme si le méchant est en train de planifier quelque chose contre l'assemblée. La grâce de l'Éternel sur cette assemblée est que on le voit et on te le dira. Alléluia. Amen. La parole de malédiction qui est en train de sortir, c'est pas une parole de désespoir. C'est-à-dire, c'est pas une parole de tristesse. C'est pas une parole qui te fera couler les larmes. C'est-à-dire, c'est une parole de joie. C'est-à-dire, l'Éternel est en train de nous aider. Que le plan du méchant, leur projet sur nos vies, toi et moi, nous allons nous lever pour le détruire. Quelles que soient les malédictions de nos pères, quels que soient les cris de nos pères, quelle que soit la façon dont le méchant on nous a donné le pouvoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu ce matin. Pour sa grâce et ton frère. Vous savez, je vais encore t'expliquer quelque chose. Si on parle de la malédiction, n'est pas ailleurs. Si tu vois le livre de Galates, chapitre 3, verset 13. Galates chapitre 3, verset 13.
Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Alaja ta compris puis amène ton gouvernement. Christ au fait déjà ta ennemi cela peut poser la main. Si on va poser les gata, elle a bien au mori, au profiter, à Messi, au dîner à Tion là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux t'expliquer quelque chose. Nous le voyons Jésus Christ au petit. Si on parle de Jésus-Christ, nous devons faire un effort pour comprendre la personne près de Jésus-Christ. Le qu'il a accompli dans nos vies. La parole de Dieu dit, l'Éternel a payé le prix pour nous. Il nous a retiré de la malédiction de la loi. Il s'est fait lui-même malédiction pour nous. Alléluia. Amen. Je te disais que nos parents ont mangé les raisins verts. Et aujourd'hui, nos dents nous font mal. Les dents de Christ étaient, c'est-à-dire Christ a subi les mêmes choses pour nous. Alléluia. Amen. C'est que Les péchés de nos parents, c'est-à-dire ces plaies-là sont sur nous. Et c'est à nous de payer ce prix. La mort prématurée, la maladie, des maladies à cause, la pauvreté, la sécheresse, et la cécité, et manque d'enfants. Toutes ces choses-là, c'est ce que nos parents ont semé. Et c'est ce qu'ils ont semé. C'est à nous de payer ce prix. C'est à nous de bénéficier de cela. Jésus-Christ a payé ce prix. Jésus-Christ est venu pour mourir pour nous. Il a mouru, c'est une mort de honte. C'est-à-dire qu'il était célibataire, il est mort célibataire. Jésus ne s'est pas marié avant de mourir. Il n'a pas donné d'enfant. Il n'a pas d'argent pour construire des belles maisons. C'est-à-dire ces choses mondaines ne l'appartiennent pas. Il n'y a rien maintenant qu'on va nous montrer. Il n'y a rien maintenant qu'on va nous montrer. Voilà les œuvres de Jésus charnellement. Alléluia. Amen. Jésus était. Oui, il ne s'est pas marié. Il n'a pas donné d'enfant. Pour que toi, tu donnes l'enfant. Il était comme ça pour que toi qui n'as pas d'enfant, tu puisses donner l'enfant. Il ne s'est pas marié que toi tu te maries. Il est mort de malédiction pour que tu il est mort pour que je veux que nous allons prier. Tu dois savoir quoi à prier. C'est pour cela que je te ramène dans Galates chapitre 3. Alléluia. Amen. Ce qui se passe dans nos vies, la pauvreté, la cécité, et au manque d'enfants. Oui, c'est la mort prématurée, la maladie. Toutes ces choses-là étaient rassemblées dans la malédiction. Et c'est ce qu'il a ramené au niveau de la croix. Il a pris toutes ces malédictions pour que toi et moi nous ne portons plus. Pour que nous ne mourions pas. Pour que nous ne tombions pas immédiatement. Pourquoi? Parce que Jésus a porté ce fardeau. Jésus a porté ce fardeau.
Tu vas prier. Ne regarde pas les péchés ou bien les malédictions des parents. Si c'est qu'on va nous juger selon ce que nos parents ont fait, ce qu'on était, c'est-à-dire dans nos lieux différents jusqu'à se rassembler ici, personne ne méritera le bonheur. C'est l'œuvre que Jésus a fait dans nos vies. Le voilà l'œuvre que Jésus a accompli dans nos vies. À partir de lui, toi et moi, il faut que nous soyons que nous ayons la grâce, que nous ayons les bonheurs. Et nous allons enlever le joug de malédiction et que nous soyons des héritiers de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Toi qui es les coachs, tu ferais un effort pour te lever. La malédiction a apporté son partout. Et la malédiction est en train de comploter contre nous. Dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais la parole de Dieu a dit, Christ a déjà payé le prix. Et il nous a enlevé de la malédiction de la loi. La parole comprend pour te juger. Et il dit que tu vas payer le prix. Et c'est pour cela qu'on a jugé. Et il a payé le prix pour toi. Pour que toi tu aies la vie. Pour que moi j'ai la vie. Pour que nous tous nous ayons la vie. Jésus a fait une autre fondation pour que tu t'appuies sur ça pour prier ce matin. Ne regarde pas la famille d'où tu es sorti. Ne regarde pas ce que toi-même tu es. Ne regarde pas le vent qui souffle. Que tes pensées et ton cœur soient sur Jésus. Et tu le sais vraiment que ce que le méchant dit que tu es, que c'est toi qui dois bénéficier. Mais au nom de Jésus, je ne mériterai pas ça. Les malédictions de Dieu, les mots prématurés de ta mort, les malédictions de ta mort, oh la pauvreté de ta mort, le célibat de ta mort, oh le célibat de ta mort. Alléluia. Amen. Je te bénis ce matin. Je te bénis ce matin. Que quelqu'un se connaisse ce matin pour savoir comment diriger ça. Où se tient bon pour prier. Alléluia. Amen. Dieu bénit quelqu'un ce matin. Amen.
Tu vas prier. Tu vas proclamer, mais déclarer la famille dont tu es sorti. Ce que la famille est. L'origine que vous avez. Tu vas le proclamer. Tu vas dire à l'Éternel, c'est comme ça notre famille. Voilà ce que nous sommes. Il n'y a rien de bon dans nos vies. On ne restait pas parmi nous. On ne nous comptait pas parmi nous. On ne nous regarde pas comme c'est-à-dire, nous, on n'a pas de valeur. Mais ce matin, je veux me montrer à toi. Voici ce que je suis. Tu vas te confesser. Tu vas oui, tu me diras. Je me voilà ce que je veux faire. Mais je suis venu sur pourquoi tu veux délire de cette pourquoi tu veux délire. Déchire cette voiture. Le signe de la forme que j'ai. La forme que nous et qu'on nous reconnaît avec la Seigneur, déchire cela. On commence par prier. Commence par prier.
ta voix. Il veut entendre ta voix. C'est pour cela tu dois élever la voix pour lui dire, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Amen. Au nom de Jésus, nous allons prier. Que quelqu'un élève sa main. Élève tes deux mains. Alléluia. Amen. Tu vas prier. Tu vas prier maintenant et dire, Seigneur Jésus, je t'amène ma fille, Seigneur. Mon origine n'était pas bonne. Nous avons, il y a des marques sur nous. Ce que nous sommes. Depuis nos familles. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avancer. La famille n'avance pas. La famille ne se marie pas. La famille ne donne pas d'enfants. Mais la parole de Dieu a dit, oh, cette parole est venue pour l'assemblée. Ce peuple est en train de donner un proverbe. Que nos parents ont mangé des raisins verts. Et aujourd'hui, c'est les gens des enfants qui se sont agacés. Mais moi, l'Éternel, je jure ma personne. Ce proverbe ne se fera pas entendre en Israël. On ne dira plus ceci. Que les parents ont mangé des raisins verts. Mais c'est aujourd'hui, nous les enfants qui ont les dents agacées. Toutes les âmes appartiennent. L'âme des parents et celle des enfants, ça m'appartient. Celui qui a péché, c'est lui qui mourra de ce péché. Seigneur, je viens à toi. Oui, en vérité, je viens de cette famille. Ta parole n'est pas mensonge. Si c'est ta parole qui a dit, les parents ne profiteront pas de la malédiction de Père. Je m'appuie sur ta parole. Et je proclame un peu. Soit ce que le je m'appuie sur ta parole.
accrocher ta main. Ta mère t'aime beaucoup. Elle tout pour toi. Tout pour toi. Elle t'aime trop. Oui, comme beaucoup de ses fils. Elle t'a jamais accepté. Elle, tu ne peux pas lui